Des 16 équipes engagées, elles ne sont plus que 8 à jouer le titre de la Golfers 2023. Toutes sont désormais connues au terme d'un dénouement haletant. Le deuxième tour des qualifications de la Golfers 2023 a connu deux scénarios aux antipodes ce mercredi. Au sommet du leaderboard d'abord, où le RCF La Boulie s'est offert comme l'an dernier la place sans trembler. Une position glanée à la force du collectif, menée par Mila Jurine et sa carte dans le par. Ça motive toujours l'équipe, ça permet aussi pour celles qui sont nouvelles comme Gisèle et Léane, ça les aide mentalement à se dire elle l'a fait, moi derrière on les encourage toujours, donc c'est plutôt cool aussi d'avoir la meilleure carte, ça aide aussi. Et déjà c'est une coéquipière en équipe de France, mais là c'est une coéquipière au sein du club et ça nous aide aussi de pouvoir être en tête. J'aurais aimé être à sa place cette fois-ci, mais bon on ne peut pas tout le temps jouer -4. Mais oui évidemment c'est top pour elle et ça annonce bien pour les match-play. Derrière les franciliennes, le golf de Saint-Germain conserve sa deuxième place grâce notamment à une ficelle de 10 mètres pour birdie de Marion Ricordo. Celle qui avait joué sa dernière Golfers en 2010 ne s'emballe pas pour autant de ce bon classement avant la phase souvent imprévisible des match-play. C'est pas parce qu'on finit première qu'on va battre le 8e, on connaît ça, tous les ans ou tous les 2 ans on arrive à avoir un retournement de situation, mais disons que ça aide pour la confiance. Déjà le fait de savoir qu'on a 10, 15, 20 coups d'avance sur les filles qu'on va affronter, voilà, ça fait du bien. Mais l'essentiel c'est d'abord d'être dans les 8 et puis après au jour le jour. La suite du classement a conservé son ordre de la veille. Cannes-Mougins garde la 3e place, suivi par le Paris Country Club, Saint-Cloud, Val-Escure et le Golf Club de Lyon, dont la représentante Ariane Klotz signe le meilleur score à -4. Mais le plus gros suspense de la deuxième journée reste indéniablement la bataille pour la dernière place qualificative. Si 4 clubs avaient la possibilité de s'offrir le 8e siège, c'est entre Toulouse et Mionnais que le suspense a le plus duré, jusque dans les dernières parties. L'ultime ticket des quarts de finale s'est joué sur le green du 18, pour le plus grand bonheur de l'équipe de Mionnais. Forcément on voulait être dans le top 8, mais c'est-à-dire que cette année on essayait, on savait pas trop l'équipe, tout ça, parce que beaucoup étaient un peu partout. Enfin, je sais que j'étais aux États-Unis, j'ai ramené une de mes teammates justement pour la compétition. Et puis après, on avait les autres filles au sport-études, rien à perdre, quoi. On a joué comme ça. Et puis je pense que ça a bien marché. Là, maintenant, on sera déjà qualifié pour l'année prochaine, donc on n'aura vraiment plus rien à perdre. Et on va juste jouer. Et je pense qu'en match-play, tout peut arriver. Les Mionnaisannes rencontreront donc jeudi les Ciels et Blancs du RCF La Boulie pour une place en demi. Les autres matchs verront s'opposer Saint-Germain à Val-Escure, Cannes-Mougins au Golf Club de Lyon et enfin le PCC à Saint-Cloud. Les 8 autres équipes joueront les barrages avec un objectif commun, conserver leur place en première division.